Je suis Marie-Laure Will, leader spirituel. Je vous accompagne à vivre une vie épanouissante. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir les prochaines vidéos. Pourquoi un maître spirituel demande à être respecté? Un maître spirituel, il demande à être respecté parce qu'il a vécu les épreuves les plus extrêmes d'une vie humaine pour pouvoir acquérir, développer tout son potentiel humain et spirituel et toute sa sagesse et sa conscience pour la mettre à contribution pour vous aider, vous, à vous élever, à vous transcender. Il a ouvert la voie. Il a ouvert la voie. Il vous ouvre encore la voie. Il se prend en pleine figure les épreuves les plus complexes, les plus douloureuses, les plus ultimes. Nous avons plusieurs cas. Jésus a vécu son chemin de croix. Maître Amma a vécu aussi énormément d'épreuves et de souffrances avant qu'elle puisse être révélée en tant que sainte. Et il y a d'autres maîtres spirituels moins connus. Il y a une hiérarchisation comme dans tout le monde. Voilà, comme dans la société, comme dans le monde des anges aussi, il y a une hiérarchisation. Chez les maîtres spirituels également, il y a une hiérarchisation. Non pas qu'ils soient plus petits ni plus grands, mais ils sont à des niveaux différents. Et moi, je fais partie aussi de ces messagers, de ces êtres qui ont décidé et accepté avec leur âme de faire alliance pour vivre toutes les épreuves que j'ai vécues, dont je parle dans mon livre « Histoire d'une âme qui voulait s'accomplir ». Je vous décris une partie des épreuves, parce que ce n'est pas tout qui est là. Si je devais tout dire, il y en aurait au moins pour 10 volumes. Mais j'ai accepté de le faire, parce que je me sentais appelée, parce que c'est ma dimension. Je l'ai fait par vocation. C'est un chemin de sainteté que l'on engage, qui est profond, qui est sérieux, qui est engageant, qui est exigeant, qui est décapant. Parce qu'au moment où on pense qu'on va se reposer et que l'épreuve est terminée, il y en a déjà une autre qui se présente. Et il faut y mettre du sens, il faut y mettre de la compréhension. Où est-ce que Dieu m'emmène pour comprendre qu'est-ce qu'il veut me faire vivre? Où est-ce qu'il veut me former? Qu'est-ce qu'il veut transformer en moi? Qu'est-ce qu'il veut déployer? Sans chercher à comprendre ni à savoir pourquoi il veut le faire en moi, mais parce que je lui fais totalement confiance et parce que je lui ai dit oui. Parce que je me suis dit oui. Oui, c'est le chemin que je veux aborder, même s'il est sinueux, même s'il est complexe, même s'il est douloureux. Parce que c'est un chemin où on est seul et qu'on ne peut se faire accompagner que par des maîtres spirituels pour être dans ce sillon. La société d'aujourd'hui refuse, rejette pour beaucoup ces êtres d'une grande sagesse pour être éclairés, parce qu'ils croient, ils ont la croyance que tout est résolu par le mental. Mais ils ne voient pas que leurs doutes et leur stress sont le fléau et sont la maladie la plus gangrénante de l'humanité. Et si c'est là, c'est qu'il y a bien quelque chose à faire. Mais pour ça, il faut pouvoir transcender. Et quand vous avez la chance de rencontrer un maître sur votre chemin qui puisse vraiment vous entendre, qui parle la même langue que vous, qui puisse vous entendre, vous laisser approcher, discuter avec, eh bien c'est une grâce. Et c'est une grâce qu'on ne refuse pas. C'est une grâce qu'on prend, qu'on accepte, qu'on apprécie, qu'on reconnaît. On met beaucoup de gratitude dessus. Et vous allez recevoir beaucoup de bénédictions parce que vous le reconnaissez. Et le maître peut prendre différentes formes. Certains, ça va être vraiment de propager l'amour. D'autres, ça va être d'être dans la manifestation. Je pense à Sai Baba. Et d'autres encore vont se faire beaucoup plus discrets, vont habiter en ermite. D'autres, voilà, comme moi, je vais apparaître sous une forme beaucoup plus moderne parce que je suis venue
dans ce monde, dans cette société, je suis venue apporter un autre message au niveau de la spiritualité, c'est que non, nous ne sommes plus obligés de nous terrer dans des montagnes, nous sommes appelés à venir parmi le monde, vraiment dans la ville, et apporter ce message qu'on peut être aussi moderne et en même temps porter cette sagesse et ouvrir la voie, continuer à faire notre chemin à nous, notre travail à nous, sur nous, et avec le Très-Haut, avec l'être créateur, dans toute sa sagesse, dans toute sa beauté et dans tout son difficile, parce que ce n'est pas simple du tout. Mais en même temps, la grâce est de pouvoir vous l'offrir à vous et que vous puissiez avancer sur votre chemin de vie, que vous puissiez vraiment transcender le temps. C'est ce qui vous est offert avec le saut quantique, qui est le saut quantique qui n'est pas le mien, qui est le saut quantique de Dieu, de l'Esprit Saint, qui vient vous l'offrir, qui vient vraiment descendre dans des plans très bas de la terre à travers mon canal pour vous permettre ces libérations et ces guérisons. Ne laissez pas passer votre chance. Ne laissez pas passer le train. Ne le regardez pas comme ça et puis un jour vous dites ah, je l'ai parti, ou je le ferai une autre fois, ou je vais laisser quelqu'un d'autre le faire pour voir ce que ça fait. Non, l'autre ne pourra pas vous montrer ce que ça fait pour vous parce que vous, vous êtes unique, vous êtes un avec Dieu, vous êtes sa création et ce qu'il veut pour vous est unique, c'est extraordinaire. Et ce que je donne à Chantal n'est pas la même chose que je donne à Myriam, par la grâce de Dieu, par la grâce de l'Esprit Saint. Ce que je vous donne, ce que je te donne est pour toi depuis la nuit des temps et je viens te l'offrir dans la journée du saut quantique. C'est d'une valeur inestimable. C'est bien au-delà du tarif qui est annoncé. Et tu vas t'en rendre compte quand tu vas venir à la journée du saut quantique, le vivre toi-même. Tu vas te rendre compte de l'immensité du cadeau, des cadeaux qui te sont offerts, parce que ce sont des cadeaux qui ont une dimension infinie galactique, que tu ne pourrais pas avoir dans ta vie d'aujourd'hui s'il n'y avait pas eu cette présence divine là pour toi, qui descend des plans très élevés pour venir te bénir et te guérir et guérir ta vie, guérir ta famille. Si tu as envie d'en savoir plus sur la journée du saut quantique, le lien est juste en dessous de cette vidéo. Je t'invite à prendre rendez-vous pour un entretien avec une des personnes de mon équipe qui va prendre le temps pour toi, pour t'écouter, pour écouter tes difficultés, tes problématiques, où tu en es, et voir avec toi en quoi la journée du saut quantique peut t'aider véritablement. Et souviens-toi qu'avec Dieu, il n'y a aucune notion de temps. Il est le créateur du temps. Il est le créateur du présent. Il est le créateur de tout ce qui existe autour de nous et en nous. S'il veut créer la fulgurance de ta guérison, il le fait. S'il ne le fait pas, c'est parce que certainement tu as des étapes à franchir avant d'obtenir cette guérison. Mais je te garantis que quand tu viens au saut quantique, c'est parce que tu dis oui, tu veux de l'accélération. C'est le mot d'ordre. C'est la sagesse que tu envoies. C'est le message que tu lui envoies. Il le reçoit. Et moi, j'ai été créée pour te permettre cette transcendance. Je te dis à bientôt. J'ai hâte de te retrouver à la journée du saut quantique. Fais-moi signe quand tu y seras. Je serai très heureuse de t'accompagner. Tout est possible.